Hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de t'emmener en balade avec le soleil. On l'a le soleil, hein, mais d'habitude c'est plutôt la température fraîche. Donc là il fait froid, mais vivifiant, tu vois. Donc parfait pour un début de journée. Et j'avais envie de parler d'entrepreneuriat, même si c'est pas mon sujet de prédilection, mais c'était plus un caractère un peu énergétique, hein, c'est un peu quand même l'objet de tout ça. Et hier j'ai eu la chance de partager quelques heures avec des entrepreneuses. C'était super frais en fait, c'était vachement sympa. Il y a une belle énergie en fait dans la création et dans la volonté de transmuter en fait des énergies qui sont des énergies latentes en énergie d'action, de construction, de développement. Donc forcément c'est des énergies qui te portent, quoi, c'est top. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était de voir toutes les énergies contraires. Et donc j'ai essayé autant que faire se peut d'essayer de les mettre en avant et en même temps d'essayer de les faire partir si possible. Mais c'est intéressant de voir à quel point on a bien appris notre leçon pour rester dans un état de non-action en fait. On nous parle il y a un mot pour dire ça, c'est quoi déjà? C'est la procrastination. Ça, c'est génial, c'est le mot que les gens qui ne veulent pas que tu réussisses ont inventé en fait. Et derrière, on met tout ça et puis on explique ça par plein de choses. Mais y a deux points sur lesquels j'aimerais partager mon point de vue avec toi. C'est déjà, effectivement, on voit beaucoup d'énergie de peur. Mais ça, bon, je crois que c'est un peu tout. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on sort de la zone de confort et par conséquent, on a une petite impréhension. Alors, on a un joli vol de cormoran, je sais pas si tu le vois là. Il va passer. Yeah, t'as vu ça? Sympa, hein? Sympa. Et en plus de ça, je dirais, ça c'est des sujets qui ont déjà été pleinement évoqués, donc je sais pas si j'ai vraiment envie de te parler là-dessus. Puis je crois que j'ai fait une vidéo sur la zone de confort et tout ça, donc bon. La zone, de toute façon, la zone lumineuse, elle est, tu vois, c'est un peu comme s'il y avait une forêt, ou alors, tu vois, on va prendre l'image de ce pont là, tu vois. Donc ici, c'est ma zone de confort. Et puis, la traversée du pont, c'est, tu vois, l'eau qui est là, c'est la zone de peur, quoi. Et de l'autre côté, en fait, c'est le nirvana, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment vrai cette histoire. Je pense que c'est surtout une jolie mise en... tu sais, c'est un peu... on te montre un arbre et on te dit c'est celui-là qui t'empêche d'avancer. Mais bon, la théorie voudrait que, en tout cas, il faut franchir cette zone de peur pour aller de l'autre côté. Je dirais qu'on nous a tellement inculqué fais pas ci, fais pas ça, prends des assurances. Alors les trucs qu'on m'a sortis hier, c'était ça. C'était il faut des assurances, il faut une réputation, il faut de la confiance, il faut plein de trucs, il faut machin et tout ça. Tout ça pour moi, ça ne sont que des énergies en fait. Et donc, à un moment donné, si tu t'alignes dans ta vibration avec l'énergie de la personne qui est d'accord pour te faire confiance, en fait, l'autoroute de l'information, c'est de la rigolade à côté. Donc, je pense que ça, c'est pas vraiment un sujet. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça hier. Il a fallu lever des points là-dessus, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet et j'aimerais rappeler ça. J'aimerais rappeler déjà l'histoire, enfin l'histoire de General Electric. Je pense que c'est un peu un mythe parce que mais bon, en tout cas le gars aurait fait 1000 tentatives pour ouais, je suis pas super fan de General Electric puisqu'il a bousillé tous les travaux de Tesla, donc mais bon, ça c'est c'est ma rancœur personnelle, je ne vais pas l'étaler comme ça en public. Et donc il aurait fait 1000 tentatives qui se seront avérées être des échecs, et il aurait dit avec un espèce de ton solennel, tu vois, je n'ai pas fait 1000 échecs, mais en gros j'ai fait 1000 tentatives qui ne marchent pas, ce qui fait que je ne me rapproche davantage de mon but, de la solution qui marche. Bref, je ne sais pas s'il a dit ça comme ça, mais je pense que le ton y était, en tout cas.
Et c'est vrai, en fait, la peur de l'échec, ça sert à rien, puisque de toute façon, si on regarde nos parcours personnels dans notre vie, bah ouais, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis, moi, content d'être la personne que je suis? Et si oui, bah alors à partir de ce moment-là, on ne peut pas renier tous les échecs qu'on a eus, puisque c'est ce qui nous a permis d'arriver à la situation d'aujourd'hui. Et après, si on se dit ah ouais mais moi j'aime pas être la personne que je suis aujourd'hui, bien ben alors là, bienvenue sur cette chaîne, je dirais. Il est temps de te prendre en main puisque c'est effectivement tout l'objet de cette vie, c'est d'arriver à accepter qui on est tel qu'on est. Donc il y a ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, de toute façon, à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on se rapproche forcément de quelque chose, de la solution qui va fonctionner en tout cas. Après, moi, la vraie truc, les deux phrases qui m'ont vraiment poussé à me mettre en action, enfin qui m'ont permis de me mettre en action, la première c'était que en fait, les gens... il ne faut pas se préoccuper des gens parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te dire ah non mais fais pas ci, fais pas ça, c'est nul ton projet, ce que tu dis sur ta vidéo, sur ta chaîne c'est nul, machin. Et en fait il ne faut pas se soucier de ces gens-là en fait. Il faut se soucier des gens qui, à l'inverse, vont aimer ce que tu fais. Parce qu'il y aura toujours au moins une personne ou deux personnes, au moins tes parents, ton frère ou ta sœur si tu as une sœur, moi j'ai un frère que j'embrasse au passage. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est les gens qui se disent « Ah ouais, mais c'est sympa ce que tu fais. Ah ouais, mais je me reconnais dans ce que tu dis. Ah, mais ton produit, il est top. Ah, mais ton service, c'est génial. Ça me rend vraiment... ça va me rendre vraiment dépendant grâce à toi. C'est super top, machin et tout ça. Ton idée, elle est brillante. » C'est ces gens-là qu'il faut... parce que leur énergie, ces personnes-là, elle est top. Elle est pleine de bienveillance, pleine d'enthousiasme. Et ça fait du bien quand on crée quelque chose. D'accord? Les autres qui nous disent ah non mais t'as pensé à avoir une assurance machin t'as pensé ah ben non il te faut un local, tu comprends, tu peux pas faire ça chez toi, ou alors ah mais tu feras entrepreneur, non mais franchement oh la vie de salariat c'est plus cool, tu vois, tous ces gens qui te mettent des bâtons dans les roues ou qui te font des petites remarques, ah ouais tu vas te lancer, genre t'es un nain de jardin, tu vas pas y arriver, ou tu vois, mais balaye, on n'a pas besoin de ces énergies là. Et la deuxième phrase, c'était... alors, il faut toujours que je respire pour la sortir, celle-là. C'est, en fait, il n'y a pas de preuve d'absence, il n'y a que des absences de preuves. C'est-à-dire de ton succès, de ta réussite. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que ça ne va pas marcher, en fait, que ton succès va être absent et tout ça. Tu vas simplement... alors, je baisse d'un ton parce qu'on y arrive. Parce que tu vas simplement... mettre un certain temps à y arriver, peut-être, ou peut-être pas, ça va peut-être démarrer tout de suite. Mais t'en sais rien aujourd'hui, tu es dans l'incertitude, et cette incertitude-là, c'est ça qui est top en fait. C'est ça qui te permet finalement de te dire que c'est pas quelque chose du train-train quotidien que t'as déjà fait 1000 fois, et que, in fine, finalement ça va être ronflant. Alors que là, c'est l'expérience, c'est la découverte, tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau, et c'est ça qui est top. Donc ça, c'est les deux phrases qui m'ont vraiment, et que tu vois, quand je lance un nouveau projet et tout ça, et que je me dis, ah, est-ce que je vais y arriver, machin, tu vois. Là, maintenant, j'essaye de faire des trucs en volume, tu vois, faire de l'export, machin. C'est des trucs que j'ai jamais fait, je vais peut-être me vautrer. Et alors, tu vois, c'est à un moment donné, c'était intéressant d'ailleurs, à un moment donné... les femmes avec qui j'étais là, elles me disent ah mais ouais mais si on fait pas ça il va se passer ça. Alors je leur ai fait et puis elles ont continué et j'ai fait je sais pas peut-être 15 fois jusqu'au moment où il y a plus de et alors en gros et alors à la fin on est toujours vivant quoi. Ouais mais tu te rends compte on a peut-être plus d'argent, on aura peut-être des problèmes et ça. On verra bien. À un moment donné, ça je l'ai expliqué plein de fois dans des vidéos, c'est à un moment donné, on ne peut pas savoir. Tu vois, juste après ce rendez-vous-là, j'avais un autre rendez-vous avec une entrepreneuse encore, qui elle avait déjà monté son business et tout ça. Et ce qui était génial, c'était à un moment donné, elle dit j'avais fait mon business plan, j'avais fait plein de trucs et tout, j'avais mon local, j'avais tout refait, c'était super joli chez elle, enfin son lieu et tout ça. Et puis à un moment donné, il y a le corona qui arrive.
Voilà, bah plus de clients, plus de business plans qui tiennent la route, bah voilà, ouais, bah c'est la vie, tu vois. Bienvenue au club, moi j'ai fermé ma boîte à cause de ça aussi. Bah voilà, bon bah on passe à autre chose, on fait autre chose. C'est pas la mort en soi. Il y avait la fameuse phrase, hein, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est à un moment donné, bon bah voilà, je suis là, j'ai la chance d'avoir un rayon de soleil. J'arriverai toujours à trouver un truc dans ma vie qui me porte, tu vois. Chaque journée, il y a forcément quelque chose. Et ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, ceci étant dit, j'ai quand même parlé beaucoup d'énergie pendant ces 10 premières minutes. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et en fait, le vrai point, c'est que tout est énergie. D'accord. Par conséquent, les événements ou les angoisses ou les peurs qu'on peut avoir et tout ça, ça n'est que des énergies. Si tu te mets dans un état où tu vibres des énergies d'inquiétude sur le futur et tout ça, la loi de l'attraction fait que bah, tu récupères, hein, tel un aimant, ce que tu vas aller pousser en fait. D'accord. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire les trucs un peu tête baissée, faire n'importe quoi et tout ça. Il faut prendre des garanties en fonction du projet que tu fais. Moi, par exemple, je fais des sacs. Franchement, voilà, c'est pas moi qui vais prendre l'assurance sur se piquer avec une aiguille, tu vois. En revanche, tu accueilles du public ou tu fais des trucs avec les enfants et tout ça. Oui, c'est à toi de border ton projet. Mais on n'est pas non plus obligé de trouver des solutions toutes faites, genre faut que je monte ma boîte, faut que je me trouve un local, faut que je me prenne des assurances pour couvrir le machin. De toute façon, le gamin, s'il a envie de s'ouvrir le front ce jour-là sur ta table basse, bah voilà, c'est arrivé à mon frère, on arrive au restaurant, il était petit et tout, on s'installe dans le canapé pour attendre et tout, on poireautait un petit peu et tout ça. Tac, il glisse, pouf, table en fer forgé, merci, au revoir. On n'a pas dîné, enfin c'était le déjeuner, on n'a pas déjeuné, on est à l'hôpital et machin et tout ça. Qu'est-ce que tu peux prévoir de ça? Tu peux pas. Donc à un moment donné, bon bah voilà, tu bordes ton projet comme tu peux, au mieux, sans te prendre la tête là-dessus, parce que sinon tu te crées que des encres. Tu vas planter ton projet avec plein d'encre et à la fin, bah, toute l'énergie de l'entrepreneuriat, toute l'énergie de la volonté d'entreprendre, eh bien, elle va se planter là. Et que tu lances ton cabinet ou que tu veux devenir thérapeute, par exemple, parce que j'ai quand même pas mal de contacts dont c'est le souhait, et ben, à un moment donné, commence par faire des trucs le week-end avec 2-3 personnes ou avec une consultation chez toi, machin. Essaye d'avoir des gens de confiance, de voir comment ça... Déjà, ce qui est important, c'est le feedback, surtout savoir, surtout quand il y a des interactions humaines et tout ça. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que... tu vois? Mais ça, c'est des trucs, mais il y a des tonnes de vidéos qui vont te dire ça. En revanche, moi, ce que je vais te dire, ça m'a été passé cette nuit, puisque bah, je vis la même chose, hein, je suis aussi entrepreneur. Et en fait, il y a des parties de nous qui ne sont pas toujours là. Pour la petite histoire, j'ai découvert, c'est un truc fou, hein, mais j'ai découvert qu'à un moment donné, j'ai laissé mes jambes quelque part. Alors bien évidemment, hein, j'ai mes jambes, hein, je te montre, hein, tu vois, d'accord, je marche avec et tout ça. Je te parle d'un point de vue énergétique. Par conséquent, si j'ai mes jambes qui sont ailleurs et qui ne sont pas là dans mon système, pour avancer, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails d'où elles étaient et ce que je suis en train de faire pour les récupérer. Mais à un moment donné, ça sous-entend que tu ne pars pas forcément avec la même allégresse que ton voisin ou ta voisine, ou tout simplement, tu ne pars pas avec la même allégresse de la pensée positive que tu crois pouvoir émettre, en fait. Donc, ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut quand même faire une introspection sur soi-même pour mettre toutes les chances de son côté. Alors après, il le faut, c'est toujours pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. On n'est pas, enfin, moi, je suis pas ce que je te dis sur la chaîne, c'est pour t'aider, tu vois. Tu prends ce qui vibre pour toi et tout ça. Et si tu veux pas, ça change pas ma vie, tu vois. Je suis à 15 000 km, donc... Et en fait... pourquoi c'est important? Parce qu'à un moment donné, il te manque peut-être quelque chose de tout bête qui te permettrait d'avoir un projet qui fait juste catapulte. Parce que si tu as une constitution de ton énergie propre qui est complète et que tu arrives à pas matérialiser, mais que tu arrives à envoyer dans l'univers ton énergie positive, volontaire, enthousiaste, de création comme ça, ce qui va te revenir, c'est une matérialisation qui est à l'identique. Tu vas avoir des synchronicités, des trucs qui s'ouvrent et ça va juste être top.
D'accord. Je ferai une autre vidéo pour expliquer que j'ai reçu les anges, les archanges pendant 5 jours et tout ça et tout ça. Mais hier, juste pour finir, pendant le rendez-vous, c'était assez hallucinant parce que pendant que je parlais, j'avais des intuitions de dis-lui ça. Et à chaque fois que je lui ai dit quelque chose à la personne que j'avais en face, ça faisait mouche en fait. Et ça, c'était top. C'était vraiment top. Sur ce, je coupe parce que sinon, 15 minutes. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, puisque 15 minutes, c'est pour Instagram. C'est relou, c'est comme ça. Et comme je ne sais pas faire court, c'est la vie. Et donc, juste pour dire qu'à un moment donné, tu peux arriver à te mettre toi dans ton système, puisque de toute façon, tout ce qu'il y a à vibrer, ça vibre d'abord à l'intérieur. Donc avant d'avoir une matérialisation quelconque dans ton extérieur, il y a forcément une vibration qui est émise de l'intérieur. D'accord ? Donc si tu n'arrives pas à matérialiser quelque chose que tu souhaites dans ton extérieur, ça veut dire que ça vibre déjà pas à l'intérieur. Donc de toute façon, tu vois, il y en a qui te disent ouais, t'es manipulé par ton inconscient qui est vachement plus puissant et tout ça. Et sincèrement, la théorie de Bruce Lipton, je l'adore, je la trouve très cool. Mais après les gens, il y a une petite loutre là qui se balade, qui fait dans les champs là, trop mignon. Et en fait, cette matérialisation-là, elle n'est pas empêchée par ton inconscient. Ton inconscient, il est juste là pour te protéger et te faciliter la vie. Alors c'est vrai qu'il a ses règles de fonctionnement qui sont apprises et machin et tout ça. Mais d'un autre côté, si toi à l'intérieur, tu as une vraie vibration, il n'y a aucune raison que ton inconscient il se dise ah non, j'en veux pas de cette vibration, je filtre ou machin. Pourquoi ? Puisqu'il est là pour te protéger. Le but, c'est pas de te détruire ou de te faire passer une vie toute pourrie. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, de mon point de vue en tout cas, il faut quand même faire le travail de se poser les questions d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'on vibre ? Qu'est-ce qu'on est à l'intérieur ? Ça, c'est à un moment donné, ça me paraît aussi un peu obligatoire, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on vibre, quoi. À partir de ce moment-là, si on peut vibrer quelque chose qui nous permette d'être en accord avec ce que l'on veut créer dans la matière, et bien à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour que ça se fasse en fait, puisque ça va vibrer juste à l'intérieur. Par conséquent, ce qu'on va émettre vers l'extérieur, ça va juste être la projection de cette vibration-là. Et comme, comme elle est juste, c'est-à-dire comme juste, je veux dire, cohérente avec nos actions, avec nos propos, parce que tu as ouais non mais moi je veux faire tel projet, je veux avoir tel client, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ouais, mais si à l'intérieur tu vibres l'incompétence ou comme on dit, le syndrome de l'imposteur. Ouais, alors ça on nous a parlé du syndrome de l'imposteur. Ça, il y a de la vidéo là-dessus, bonhomme. Syndrome de l'imposteur, ouais, celui qui pense non mais faut arrêter, c'est des conneries tous ces trucs là. C'est juste pour arriver à justifier le fait qu'on fasse des vidéos sur YouTube et surtout qu'à un moment donné, on a une expertise, mais on a peur de la montrer. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste qu'à l'école, on t'a dit qu'il fallait que tu fasses comme ça et comme tout le monde et que tu vibres pas ce que tu es, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de... Mais mettre des mots, c'est toujours mieux, et puis des baselines. Ouais, non, mais moi, tu comprends, j'ai le syndrome de l'imposteur. Non, mais je l'ai travaillé, tout va mieux. Travaille sur toi, fais en sorte d'être juste, de vibrer quelque chose. Tu vois, à un moment donné, tu te poses une question, voilà, j'aimerais développer ce business-là, j'aimerais être en relation avec les gens. Et puis là, voilà, merde, j'ai mal au ventre quand je dis j'aimerais être en relation avec les gens. En relation avec les gens, ça passe pas. Bon, si là, tu vois, il suffit juste de t'écouter. À un moment donné, tu vas pouvoir, tu prends une heure où tu te poses les questions et tu écoutes les ressentis de ton corps. Ton corps va te dire, relation avec les gens, si ça y est, tu as une barre en plein milieu du ventre, tu sais que tu as un petit truc à travailler là-dessus déjà. Donc ça sert à rien de te lancer dans un business où tu vas... Alors soit tu changes de business, mais c'est un peu con si c'est ce que tu veux faire. Donc travaille sur toi. C'est aussi bête que ça en fait. Et si tu fais syndrome de l'imposteur et là tu as une barre dans le ventre, travaille ton syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je te dis bon. Enfin voilà. Ils ont rajouté... tiens, je vais te montrer. Ils ont rajouté des petites bandelettes là pour dire qu'il y avait les camis. Tu sais, je t'avais expliqué sur les arbres, tu vois. Ils mettent des petites bandelettes comme ça. Et là, ils en ont rajouté une sur un rocher. Elle est toute belle. Tiens, regarde. Toc. Voilà, la petite énergie de... Alors, on les voit pas, hein, les créatures de la forêt, mais elles sont là. Hein. Donc,
elle se balade. C'est pour ça qu'ici, c'est vraiment un petit sanctuaire top. Vraiment top. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça t'aide un petit peu à voir. Mon objectif, c'est pas de te faire le prof, c'est juste de te donner un autre angle de vision de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je lancerai bien évidemment plus un projet comme je le lançais avant. Euh, Est-ce que j'aurai plus de réussite? Ça, l'avenir le dira. On fera le point dans quelques temps. Mais d'un autre côté, c'est vraiment intéressant de se poser la question autrement plutôt que de manière très matérielle. Parce qu'en fait, la notion de syndrome de l'imposteur ou de la procrastination, tous ces trucs-là, en fait, c'est des termes qui viennent de l'extérieur. C'est du savoir qu'on t'inculque, c'est de la culture. C'est de la culture entrepreneuriale d'ailleurs. Ça devient un vrai. Enfin, de toute façon, c'est déjà un vrai business sur Internet ou ailleurs, les coachings, le machin et tout ça. À un moment donné, prends du temps avec toi-même et tu verras, le meilleur coach, ça reste toi. Hein. Ça reste toi. Après, je dis pas qu'il faut pas se faire aider sur certains points et tout ça. Des fois, tu vas détecter une douleur ou un truc, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas l'expliquer. Tu sais, pour que je comprenne que mes jambes, elles étaient à l'autre bout de l'univers, à un moment donné, tu bloques. Donc des fois, tu vois des trucs, mais tu les comprends pas. Donc tu demandes à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va te dire un mot, une expression ou te donner tout simplement la raison si elle a cette capacité-là. Et là, après, tu fais un bond en avant puisque maintenant, tu sais où sont. C'est bête à dire, mais maintenant que je sais où sont mes jambes, j'ai plus qu'à aller les chercher. Bon, alors, le gars qui les a, il veut pas, il veut peut-être négocier un petit peu, mais bon, ça, après, faut bosser un peu quand même, hein. Sinon, genre, ça va pas tomber du ciel comme ça, il paraît. Ça aussi, c'est une belle croyance. Hein. Si, ça va tomber du ciel. Le jour où je vibre exactement ce que je veux matérialiser, paf, ça va vibrer fort dans la main. Enfin bon, sur ce, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de beaux projets. La vie, c'est un champ d'expérience. Et j'aimerais finir d'ailleurs, puisque j'ai rajouté l'avantage du YouTube, tu peux parler pendant des heures, c'est extraordinaire. Et sérieusement, en fait, un truc que j'aimerais finir, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie, elle a souhaité s'exprimer de manière unique par rapport à ton individu, par rapport à ton projet. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi sur cette planète qui va faire ce projet avec ce corps-là, dans cette vie-là, tu vois, avec tes peurs et ton enthousiasme, avec ces peurs-là et cet enthousiasme-là. Par conséquent, il n'y a que toi qui peux vraiment savoir qu'est-ce que comment ça va se passer, qu'est-ce que tu peux mettre dedans et tout ça. Donc tous les conseils qu'on va pouvoir te donner, ça ne reste que des conseils. C'est des trucs de l'extérieur qui vont venir se confronter à ton système. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut faire son huître et qu'il faut rien écouter. Au contraire, tout ce qui vient de l'extérieur, ça peut être un message, tu vois, qu'il faut prendre. Mais d'un autre côté, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Les croyances des autres, ça reste les croyances des autres, d'accord ? Donc, et un truc que tu peux faire, parce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne publique, tu peux te nettoyer. Donc, un truc tout simple que tu peux dire, c'est je remets à la terre toutes les croyances que les personnes que je connais et quiconque ont sur moi, maintenant. Toc, et puis hop, tu libères ça, et puis voilà. Que du bonheur. Je te souhaite plein de belles choses. Montre-moi, raconte-moi tes projets. Ça va me faire kiffer, ça.